Mes amis francophones, je suis Janshah Rachidian, un présentateur de la télévision Rendi Kaman. Dans le cadre de mes émissions qui s'appellent Les Dimensions, je vais vous présenter une émission aujourd'hui sous le nom de la fausse opposition. L'opposition iranienne est composée de 4 formes d'État qui sont très contradictoires l'une à l'autre. La première forme d'État est la monarchie, qui a été abolie en 1979 en Iran. Ses partisans espèrent de la réincarner en Reza Pahlavi, le fils du Shah détrôné. La deuxième forme d'État est la République, avec une variété vaste et des modèles très différents. La troisième est un État en tout genre de versions communistes, à savoir dictature du prolétariat, État du conseil, une république socialiste. La quatrième forme d'État est une république amalgamée par le mouvement de la Moudjahidine du peuple iranien, qui tente de faire la synthèse entre l'islam et le sécularisme ou bien la laïcité. Toutes ces formes d'opposition, quel que soit leur État, veulent la fin du régime islamique et installer leur propre forme d'État. Ces 4 formes d'État sont représentées par une centaine de partis, groupes, organisations politiques dont la scission demeure plus fréquente que la fusion dans leur camp. Seuls les moudjahidines du peuple iranien n'ont pas eu une scission dans leurs organisations. J'ajoute à travers que le régime islamique fait tout pour que les groupes d'opposition s'affaiblissent et pour cela, le régime crée de fausses oppositions. Les fausses oppositions, bien sûr, avec tous les moyens nécessaires, même dans l'uniforme de l'opposition, pour affaiblir et disperser la vraie position que je viens de citer parmi ces 4 formes d'État. Un autre rôle de la fausse opposition est de dévier le peuple iranien du fléau du régime en montrant du doigt les pays étrangers pour tous les problèmes du pays. Cela implicitement veut dire que c'est l'impérialisme, le sionisme, le wahhabisme. Bref, tous sont les mollahs, tous sont responsables pour les problèmes du pays, sauf les mollahs et le régime islamique. Qui sont les membres de cette fausse opposition? Bon, c'est clair. Une grande partie de ces gens sont les débris du régime qui sont connus aujourd'hui comme les réformistes qui veulent sauvegarder le régime, mais réformer. Une grande partie est aussi des débris d'une couche traditionnaliste
avec un penchant pour le dogmatisme. Une gauche qui était, pendant la période de la guerre froide, aux côtés de l'Union soviétique, mais malgré la chute du communisme, cette gauche encore existe, et cette gauche dogmatique s'est tournée vers M. Poutine comme le nouveau grand frère. Et traditionnellement, bien sûr, reste toujours russophile. Et dans ce sens-là, aussi connecté avec le côté d'anti-américain du régime islamique, comme c'était le cas pendant la guerre froide. Que fait cette fausse opposition? Alors, les réformistes de cette opposition, de cette fausse opposition, bien sûr, comme dit, ce sont les dépris du régime qui sont tournés vers maintenant l'opposition, la fausse opposition qui était au pouvoir auparavant, qui ont participé dans tous les crimes du régime. Mais ils sont, bien sûr, maintenant tronqués du sac de leadership, le leadership suprême, ou bien M. Ali Khamenei, le successeur de Khomeini au pouvoir. On peut compter par exemple le mouvement vert et d'autres musulmans écartés du pouvoir par les durs. Ils cherchent tous à retrouver, rafistoler le régime, a priori changer ou peut-être supprimer le leader suprême, qui est Ali Khamenei, qui est trahi d'ailleurs par les Iraniens. Pourtant, ils veulent au dernier stade défendre le régime islamique et que le régime reste pouvoir, malgré tout. Automatiquement, ils se dirigent contre la vraie opposition qui veut se débarrasser de l'ensemble du régime. Le régime entièrement, y compris ses réformistes. L'autre est bien sûr les gauchistes traditionnalistes qui sont aussi au dernier stade dans le camp du régime islamique, malgré leur mécontentement avec le régime, et malgré qu'ils soient aussi parfois des victimes du régime. Pourtant, les réformistes sont dernier stade, comme les gauchistes, dans le camp du régime islamique et contre la vraie opposition qui se réclame la fin du régime entièrement, y compris ces réformistes. Ces deux fausses oppositions tentent de maintenir le régime islamique au pouvoir à tout prix, bien sûr avec certaines réformes dans sa constitution. Comme je disais, la gauche traditionnaliste s'est opposée à l'Ouest. À sa tête, bien sûr, l'impérialisme américain comme le danger principal de l'Iran. C'est sa charnière de jonction avec le régime islamique. Ce côté anti-Ouest, anti-impérialisme, ce sont les points communs
la charnière en jonction entre les gauchistes traditionnalistes et les islamistes traditionnalistes au pouvoir maintenant en Iran. Je vous rappelle d'ailleurs que ce régime islamique appelle des pays de l'Ouest Satan. Enfin, à leur tête, hein, ce sont les petits satans d'ailleurs, à leur tête est le grand Satan, qui est les États-Unis. Et le mot était dans la bouche de l'Ayatollah Khomeini, le fondateur du régime islamique, très souvent. Et ces gauchistes-là aussi, traditionnellement, a priori, plutôt sont contre l'Ouest et l'impérialisme. Et ce point-là est beaucoup plus fort que leur mécontentement vis-à-vis du régime islamique, même s'ils deviennent de temps en temps aussi victimes du régime. Oui, mais ils sont venus, ils deviennent de temps en temps victimes du même régime qu'ils supportent au dernier stade. C'est très étrange d'abord l'histoire de l'Iran avec cette photoposition qui est très amalgamée avec l'idéologie, avec l'islam, avec les choses inconnues pour les opinions publiques en Europe. Ils font tous, les réformistes et les gauchistes pro-régime. Ils font toutes les manigances, toutes les manœuvres possibles pour justifier la vie du régime islamique. Comme anti-américain, comme parfois ils disent qu'il est type indépendant. Ils propagent l'idée que des réformes sont possibles à l'intérieur du régime. Alors il ne faut pas le changer. On pense avec une certaine certitude d'ailleurs que cette opposition est assemblée et pilotée par le régime dans le but que le régime, qui est déjà très haï par le peuple iranien, après tout, puisse rester à tout prix au pouvoir. Bien que cette opposition joue le rôle d'une opposition, il est possible que cette fausse opposition soit en contact avec des représentations diplomatiques du régime islamique, surtout à l'étranger, surtout en Europe. Ces représentations, par exemple dans les ambassades, dans le centre culturel islamique, quoi d'autre, en Europe, sont souvent les organes qui sont considérés comme le centre d'espionnage et foyer pour préparatifs complots contre les membres de la vraie opposition, ce qui était passé déjà en Europe depuis l'existence de la régime islamique. Depuis l'existence du régime islamique, il y a eu une centaine de victimes parmi les opposants iraniens en Europe, seulement en Europe. À savoir que le centre espionnage était plutôt en Allemagne. Oui, l'ambassade du régime islamique en Allemagne, il faut le dire. Je suis allemand d'origine iranienne, mais il peut dire la vérité. Les ambassades du régime en Europe, surtout en Allemagne, ont joué toujours un rôle très néfaste contre les opposants iraniens en Europe, parmi lesquels il y a eu une centaine de victimes qui ont été tuées, assassinées par les terroristes du régime islamique, qui ont été envoyés, qui ont manipulé, qui ont manigancé, qui ont comploté contre les Iraniens de l'opposition en Europe. Et tout ça était plutôt
planifiés en Allemagne. Il faut le dire. Et ces organes-là, comme je disais, ce sont les organes d'espionnage des foyers de complot. Avec une telle fausse opposition qui travaille avec ces organes-là, je ne dis pas 100%, je dis c'est considéré comme ça. Avec une telle fausse opposition, le régime cependant continue à opprimer le peuple à l'intérieur du pays et d'Europe et détruit le pays, qui est le pays économiquement en faillite aujourd'hui. Des centaines de milliards d'euros et déjà ce sont des fonds tournés par les mollahs corrompus. Et tout le monde le sait en Europe. Tout le monde le sait. En même temps, les mollahs étouffent chaque voie libératrice à l'intérieur avec leurs forces de sécurité, leur police, partout. Une autre tâche importante de la fausse opposition est de s'engager dans la voie d'apaisement de la communauté internationale avec le régime islamique sous la bannière du pacifisme. Ce sont les pacifistes, apparemment. Ces deux entités de fausse opposition, ça veut dire les réformistes et les gauchistes traditionnels, bien anti-américains. Les réformistes, je peux se considérer comme outsiders. Dans une autre émission, j'ai utilisé ce terme anglais. Ça veut dire les gens qui sont hors du cercle de leadership. Pour le moment, hein. Auparavant, ils participaient dans le régime, dans tous les crimes du régime aussi. Avec les gauchistes anti-impérialistes, ils travaillent main dans la main avec les groupes lobbyistes du régime à l'étranger. Pourquoi faire? Pour apaiser la tension entre les mollahs et la communauté internationale. C'est grâce à eux que, par exemple, M. Macron fait la cour à Mullah Rouhani à Paris. Honteusement, d'ailleurs. La fausse opposition, comme les apologistes du régime, ils utilisent guerre. Ils l'utilisent guerre, pardon, dans leurs paroles, dans leur discours. Le nom du régime islamique quand il s'agit de problèmes internes. Ils utilisent le nom de l'Iran. Pourquoi faire? Pour ne pas se dévoiler qu'ils sont à côté du régime. Ils parlent parfois, par exemple, de problèmes en Iran, mais ils ne citent pas le nom du régime, des mollahs. Et s'il y a conflit entre les mollahs et la communauté internationale, ils ne disent pas les mollahs, ils disent l'Iran. En quelque sorte, ils vont justifier les mollahs. Et pour les Iraniens, ils propagent l'idée qui dénie ou bien au moins réduit la capacité du régime à ruiner le pays, à dérober le pays. On croit même que cette variété de fausses oppositions, parfois plurielles, on peut dire, il y a des oppositions pour tous les goûts, pour toutes les couches sociales. Hein. Il y a des républicains, il y a des séculars, il y a des modérés.
Il y a des nationalistes même. Hein. Il y a des oppositions qui peuvent être baptisées sous n'importe quel nom, mais qui sont des fausses oppositions qui pénètrent dans les rangs de vraies oppositions pour la disperser, pour l'affaiblir. On croit que cette variété de fausses oppositions est pilotée par les tectons du régime à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ils font régulièrement des études ou des rapports, des formules, des propositions pour que le régime continue son existence malgré la volonté du peuple iranien et des crises socio-économiques du pays. Que le pays est au bord de faillite totale maintenant. Ils ne sont pas ouverts vers la société civile iranienne, plutôt comme les organisations mafiosies ou terroristes dénient leurs vraies activités. Ils ne sont pas foulardés, turbanés, barbus, mais déguisés en habits propres et modernes. Pour le trompe-l'œil, il y a les gens naïfs et surtout les opinions publiques en Europe pour trouver toujours des ponts entre le régime islamique avec la communauté internationale. Ils choisissent une apparence, bien sûr, séculaire, un nom de républicains de gauche, de pacifistes. Hein? Il y en a pas mal de pacifistes parmi cette opposition. Pour mieux tromper les opinions publiques, pour qu'ils puissent finalement pénétrer dans les communautés internationales au profit du régime islamique, bien sûr, pas au profit de la paix, pas au profit des intérêts des Iraniens, mais par contre pour la cause du régime, pour l'agenda du régime. Alors, tout est apparemment monté pièce par pièce par le régime islamique, que cette fausse opposition soit à l'étranger adaptée au monde civilisé et ainsi puisse cacher le visage obscurantiste, misogyne et anti-iranien du régime islamique. Moi, je les appelle des collabos. Vous connaissez les collabos pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein? C'était ceux qui ont travaillé avec la force d'occupation de nazis pour les nazis, mais contre la résistance française. Voilà ce qu'ils font, ces collabos iraniens maintenant. Ils travaillent pour le régime qui a un caractère de force d'occupation et contre les intérêts, contre la volonté d'une grande partie de la population iranienne qui veut se débarrasser du régime entièrement. Ils tentent, ces collabos, faire reculer l'Ouest et gagner davantage le soutien de la Russie et la Chine pour le régime fragilisé et ainsi pour son bras militaire dans la région qui est Bachar Assad, le boucher du peuple syrien. Et alors pourquoi ces Iraniens supportent-ils leur régime des mollahs? Quel est leur intérêt? Tout ce qui semble être aussi biscornu de défendre ce régime anti-iranien et qui se prennent aussi pour les Iraniens, hein,
mais ils défendent quand même un régime anti-iranien. Sont d'une manière ou l'autre des gens qui travaillent soit pour l'argent, les mercenaires, soit à cause de leur doctrine qui s'approche de l'islam politique, ce qui était par exemple le cas des gauchistes traditionnalistes. La priorité commune entre eux n'est pas la cause du peuple iranien, mais par exemple l'anti-Ouest, comme ceux de la gauche que je viens de citer. La gauche, depuis la guerre froide, qui avait comme priorité battre l'impérialisme américain à n'importe quel prix, à n'importe quel complot, même contre leur propre peuple. Ou bien, ce sont les musulmans iraniens, étrangers, surtout de la secte chiite, la secte des mollahs. Les musulmans, même sunnites, enfin les musulmans à tous azimuts, qui sont mesmérisés dans le culte de l'islam et surtout le régime islamique comme le symbole de l'islam politique. Ce sont des groupes terroristes, par exemple en Irak, en Syrie, en Liban, et partout, qui sont pièce par pièce montés aussi par le régime islamique, qui supportent le régime islamique à n'importe quel prix, qui sont des groupes terroristes internationalement reconnus par exemple, beaucoup de pays. Alors, quelles sont les coordonnations entre les fausses oppositions? Les deux groupes cités de la fausse opposition, ça veut dire les réformistes et les gauchistes traditionnalistes, sont comme le piédestal des fausses oppositions plurielles, des oppositions pour tous les goûts, pour toutes les couches sociales. Comme je disais, des républicains, des gauchistes, des nationalistes, tous agissent au dernier stade contre la volonté de notre peuple qui veut se débarrasser du régime entièrement. En effet, ces deux groupes cités, réformistes et gauche anti-impérialiste, malgré leur drôle de guerre et sporadiquement mécontentement contre le régime, même eux, ils sont parfois, deviennent des victimes du régime. Mais pourtant, ils ne sont pas au dernier stade contre le régime, mais contre ce qui, pour eux, est l'ennemi principal, ça veut dire les impérialistes, les sionistes, le wahhabisme. Enfin, tous qui ne sont pas considérés pour les Iraniens eux-mêmes, les vrais ennemis. Les Iraniens disent les ennemis sont ici. Ils ont chanté ça dans leurs manifestations dans les rues iraniennes. Les ennemis sont là. Ne nous disent pas qu'ils sont ailleurs. Hein. Ils ont dit ça dans leur slogan. Et pourtant, pour cette fausse opposition, ils montrent toujours du doigt les étrangers pour dévier les Iraniens du vrai ennemi qui est là, d'après les Iraniens eux-mêmes. Ils s'alignent finalement à côté du régime. Cette opposition-là. Cette opposition qui, à mon avis, est une fausse opposition montée pièce par pièce par le régime islamique. Cette opposition-là, plutôt, ressemble au collabo. Oui, au collabo, en France, pour vous, mes amis francophones, est connu.
qui collaboraient avec la force d'occupation des nazis dans votre pays, dans le pays occupé par les nazis pendant le gouvernement Vichy. Et ils étaient comme des mercenaires. À mon avis, même assez modeste, une telle opposition en Iran, une telle fausse opposition, et moi, tout ose. Moi, tout ose. Alors, la vraie opposition devrait rompre avec elle. On dirait, en français, mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà mon émission pour vous. À la prochaine fois.